Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur Asna Chocolat, une marque artisanale française qui arrive à Taïwan avec son savoir-faire unique. On va voir ensemble ce qui fait l'authenticité et l'excellence de cette chocolaterie. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à créer Asna Chocolat? Alors, mon parcours est vraiment assez diversifié. Normalement, je n'étais pas prévue d'être chocolatière. Je suis devenue chocolatière pour mon amour pour les végétaux et les arbres, parce que le cacaoyer est vraiment un arbre majestueux et magnifique. Et donc, en plus, ma gourmandise, et j'ai pu allier les deux grâce à ce métier. Et mon objectif depuis le départ, c'était de travailler à partir de la fève de cacao. C'est ce qui m'a conduit à transformer les fèves de cacao et fabriquer à partir vraiment de cette matière première assez complexe. Qu'est-ce qui différencie Asna Chocolat des autres chocolats sur le marché? Je vais reprendre ce que les clients disent de nos chocolats. Je pense que c'est la meilleure chose. Ça fait 10 ans que l'entreprise existe. Et ce que j'entends souvent, c'est que c'est un chocolat fin et raffiné. Depuis toujours, j'ai eu vraiment à cœur de faire des chocolats les moins sucrés possibles, les plus équilibrés au niveau du goût. Le plus important, c'est le choix de la matière première et bien la respecter au niveau du travail. Et après, donc, effectivement, on fait partie des moins de 1% des chocolatiers français où on fabrique à partir de la fève de cacao directement. D'où viennent vos inspirations pour vos créations chocolatées? Mes inspirations viennent principalement de mes souvenirs d'enfance, puisque je suis marocaine et j'ai plein de produits qui me reviennent du Maroc. Et puis après, petit à petit, cette gamme s'est enrichie avec les gens qui sont autour de moi, les souvenirs de voyage. Et petit à petit, la gamme s'est étoffée comme ça. Vous travaillez en bean to bar. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie et pourquoi c'est important? Le bean to bar est une philosophie. Cela ne consiste pas juste à acheter les fèves et les transformer, les torréfier et faire une tablette. Il faut vraiment prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur l'humain et la nature. Donc, nous, on achète les fèves de cacao qui sont au-dessus du prix du marché pour pouvoir respecter le producteur. Et donc, en fin de compte, on travaille ces fèves chez nous. Et pour les tablettes chocolat noir, par exemple, nous ne rajoutons aucun autre ingrédient à part le sucre. Donc, on n'a que 2 ingrédients. Pas de beurre de cacao, pas de lécithine, pas de vanille. Donc, pourquoi avez-vous choisi d'exporter vos chocolats à Taïwan? Parce qu'on a regardé le marché, les gens apprécient beaucoup les produits de qualité, ça les intéresse énormément et nous, ça nous plaît énormément. Donc c'est très gratifiant. Ils apprécient les produits français de manière générale et ils apprécient le fait que ce soit moins sucré. Donc ça nous plaît beaucoup. Que proposez-vous aux visiteurs du Great Chocolate 2025? Alors, quand les visiteurs arrivent ici, ils viennent déjà un peu surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à voir un produit à base de vin. Et là, de pouvoir proposer un produit qui combine vin et chocolat, ça plaît beaucoup, ça attire l'attention. Et puis après, on bifurque sur d'autres produits, type les tablettes bean to bar à 2 ingrédients, les ganaches et les pralinés classiques. Donc, on leur fait déguster, ils apprécient. Et ce que j'ai vu ici et que je n'ai pas vu dans d'autres salons, c'est que les gens achètent, partent, reviennent et rachètent. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Quel conseil donneriez-vous aux amateurs de chocolat pour bien le déguster? Prendre le temps. Ouais. C'est le conseil que je donne. Un chocolat, pour moi, c'est vraiment pas une simple confiserie. Et le goût se fait ici. Il ne se fait pas là. Donc plus on prend le temps de faire fondre, de respirer en rétro-olfaction, plus on a tous les arômes qui sortent et on peut en profiter à 200%. C'est pour ça que je recommande d'acheter un chocolat de qualité pour pouvoir profiter, même si la quantité est moindre, qu'un chocolat où c'est bourré de sucre. On n'ingurgite que des calories vides au lieu d'avoir du plaisir en bouche en fait. Où peut-on retrouver les chocolats Asna à Taïwan? Les chocolats Asna à Taïwan sont présents chez Gaëtan et Jenny, mais bientôt il va y avoir des boutiques éphémères et on tiendra les clients au courant à travers les réseaux et Line également. N'hésitez pas à me partager toutes les coordonnées, tous vos contacts et je pourrai les mettre dans la description de la vidéo. Évidemment, pour que merci. les gens puissent vous retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup Asna. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Tu es un Alsacien qui vit à Taïwan depuis plusieurs années. Peux-tu nous parler de ton entreprise et de ce que tu importes ici? Alors on est arrivé à Taïwan avec ma femme qui est taïwanaise il y a 6 ans. On a commencé à travailler d'abord un peu à Taïwan et on a vu une opportunité pour les produits français. On a commencé à importer du miel d'Alsace qui est fait par une famille. Et ensuite on a importé plus de produits comme le vin. Pareil, ce sont des vignerons indépendants. Et le foie gras, qui sont pareil, ce sont que des produits artisanaux. On a rencontré Vincent l'année dernière pour le chocolat. Comment perçois-tu l'évolution du marché des produits français à Taïwan ces dernières années? Je pense qu'à Taïwan, il y a vraiment un intérêt très important pour les produits importés, car ils aiment bien voyager.
et ils n'ont pas peur de découvrir les nouvelles choses. Pourquoi avoir choisi d'importer les chocolats Asna en particulier? Et je suis tombé amoureux du chocolat Asna quand je l'ai essayé. J'ai rencontré Vincent l'année dernière à Business France, vraiment par chance et par hasard. Et j'ai juste essayé le chocolat et j'ai trouvé que c'était vraiment spécial. Quel accueil les consommateurs taïwanais ont-ils réservé au chocolat Asna jusqu'à présent? Alors ça fait 3 jours qu'on fait des dégustations et c'est vrai que tous les clients qui ont essayé, ils ont acheté ensuite. Ce qui est vraiment agréable en tant qu'importateur, mais aussi surtout pour Asna et Vincent. Ils exportent déjà au Japon, mais c'est vrai qu'à Taïwan, c'est leur premier essai et on a vraiment un super retour parce que les clients vraiment achètent et ils sont même revenus le lendemain pour racheter encore. Donc c'est encourageant, ouais, ouais. Très bon on est signe. vraiment très contents. Si quelqu'un veut goûter ces chocolats ici à Taïwan, où peut-il les retrouver? Alors la première année, on va faire des salons surtout. Oui. Et aussi, on va faire des pop-up stores dans les centres commerciaux. Donc, on va faire 2 semaines à Sogo Fushing. Ensuite, on nous a déjà proposé de faire un Misokoshi à Shinyi. On mettra en lien tous les endroits où on va aller cette année.